Je J'allais et je venais dans la maison. Je quittais ma place, je descendais. Je cassais quelques petits morceaux de biscuits pour que Sirène ait de quoi passer sa matinée. Sirène aime beaucoup les biscuits au beurre. Zaza aussi, mais Zaza est moins difficile. Sirène frottait autour de moi. Son petit museau mouillé me touchait le dessus de la main. Elle avait hâte que j'ai fini cette petite séance qu'elle aimait beaucoup. Elle aime beaucoup quand Cécile prépare sa nourriture avec ses ciseaux et qu'elle coupe la viande blanche, qu'elle coupe un petit peu dans du jambon, qu'elle écrase, tout ça. Elle regarde et frotte en même temps. Elle est à 2 centimètres de sa petite assiette. Et là, son museau était aussi à 2-3 centimètres de la petite assiette blanche. C'est son assiette. Et Zaza sait que l'assiette blanche, c'est l'assiette à Sirène. Tout comme Sirène sait que le bol blanc et le bol marron, il y a 2 bols par jour. Ce sont les petites écuelles de Zaza, petites, beaucoup plus grandes que celles de Sirène, naturellement. Et l'une ne va pas voler dans l'écuelle de l'autre. Il est arrivé, très rarement d'ailleurs que Zaza vole, mais il est arrivé beaucoup plus fréquemment que je laisse une petite assiette, la petite assiette blanche, à portée, pleine de gâteaux, à portée de la bonne tête et de la bonne langue de Zaza. Zaza regarde, elle bave, mais elle a du mal à voler. Ah, si elle est trop longtemps toute seule, si elle a senti que j'étais sorti, que Cécile et moi nous étions sortis, sans doute résistera-t-elle moins. Notre absence lui donne l'autorisation, en quelque sorte. On ne sait jamais. Il est possible qu'on soit parti définitivement. Pour l'animal, c'est ça. Enfin, je finissais de remplir cette petite assiette, une quinzaine de morceaux de petit beurre. Zaza me guettait, je lui donnais aussi un tout petit morceau de petit beurre, et puis je choisissais de lui donner un morceau de fromage aussi. Je la conduisais vers son panier, elle me suivait en trottinant. Zaza est toujours joyeuse quand on a quelque chose à manger entre les doigts et que ça va passer dans sa mâchoire. Toujours. Elle bouge la queue, elle a les yeux brillants, elle secoue sa tête. Très nerveuse, Zaza. Pendant ce temps-là, je voyais, Sirène commençait la tête sur le côté, puis ensuite sur l'autre côté, à mâcher ces petits morceaux de petit beurre. Zaza est dans son panier. Je lui fais sentir le morceau de fromage, mais je ne lui donne pas encore. Je la regarde. Zaza, mon bel animal, mon beau chien. Sirène aussi, la belle chatte, notre belle chatte. Quel grand silence dans la maison. Mais c'était un silence différent, parce que à plusieurs moments de la journée, le silence du matin n'est pas le même que le silence du plein midi, ni de celui de l'après-midi et de la soirée. Quant au silence de la nuit, c'est la chatte. La chatte, tout le mal que je pense de certains de ses habitants, particulièrement ceux qui veulent diriger la ville, et ceux-là sont tout à fait répugnants. La Châtre est une très belle ville. La Châtre a des qualités que l'on n'a pas dans toutes ces villes-là, de cette importance-là, 3-4 000 habitants. Surtout là où nous sommes placés. La Châtre, le matin, quand je m'étais levé, quand Cécile était partie, la veille, à Paris, le ciel commençait à se dégager. C'était 6 heures. Un ciel argenté, même un ciel de mercure. C'est ça souvent le matin, le ciel de la Châtre. Quelques nuages gris, dans le fond, à l'est. La nuit, c'est complètement déchiré. Le soleil va venir dans 1 heure. Et les nuages gris deviennent des nuages de plomb. Et le ciel, qui est bleu mais métallique, ressemble vraiment à un lac de mercure. Enfin, vraiment, je n'ai jamais vu. Mais je crois que c'est ça, un lac de mercure.
Je tourne un peu dans la cuisine. Je pourrais me faire chauffer un peu de café. Il arrive que les journées seules, à la Châtre, dans cette maison, oh, certainement seul aussi ailleurs, quand on était au Cousin ou à la cour, mais ici, pour reprendre l'expression de Cécile, l'âge aidant. C'est pas vraiment son expression, c'est plutôt la mienne, mais elle l'utilise maintenant. Elle me la resserre. Peut-être, c'est vrai. Ça veut quand même dire quelque chose. Les matins ne sont pas plus lents à s'ouvrir, mais les matins sont plus frileux, même si on est en été. Très vite, j'en arrive à tourner. Si je ne me suis pas jeté sur ma table, enfin sur ma chaise déjà, puis ensuite sur ma table, et sans trop attendre, sans trop, non pas rêvasser, mais laisser le lac noir s'installer en moi. Là, c'est pas le lac de Mercure. Assez vite vont se faufiler des... Comment appeler ça? Pensée, non, réflexion, remarque, observation de soi. Ouais, c'est ça. Et assez vite, c'est pourquoi. Vite aussi, ça ressemble à rien. D'où cette difficulté de partir de la cuisine pour monter là-haut, à l'étage, chez moi, dans ma pièce, ou dans mon autre pièce. Quelquefois, d'ailleurs, la journée commençant comme ça ne se terminera pas du tout mal. Très vite, je vais renouer, je vais m'être parlé. Mais si je suis seul dans la maison, quelque chose pousse vers l'attente, une sorte de flânerie sûrement mélancolique. Cécile avait téléphoné déjà de Paris, de bonne heure le matin. Comment vas-tu? Et toi, as-tu bien dormi? Paris, ça se passe bien? Voilà. Nos mots à nous. Hier soir, j'ai pensé à... Alors vas-y, raconte. Alors Cécile raconte à quoi elle a pensé. Le soir, dans son lit, dans la chambre d'hôtel. Mais là, ce matin, je vois les hirondelles. Oui. Elles sont là depuis déjà 2 semaines. Je vois aussi les tourterelles, les corneilles, corbeaux qui approchent. J'ai déjà mis le grain dans la petite boîte dans la cour. Crocro est mort depuis déjà 1 an. Oui. J'ai été fatigué, j'ai été malade. Oui. Je ne sais pas encore que je vais maintenant porter ça. J'étais non pas solide, mais je n'avais pas renoué avec des problèmes respiratoires. Oui. Maintenant, je les ai. Si je respire profondément, j'ai envie de tousser. Et à chaque fois que je respire, j'entends que, comme on disait à la coupe, dans la poitrine, ça graille. Oui, ça graille. On a l'impression que c'est de la mitraille. Oui. Comme de l'eau qui coule sur des graviers. Oui. Tourterelles se battent, elles se disputent. Quelquefois elles se battent, j'en ai trouvé une fois, elle avait un trou sur le front, juste au-dessus du bec, entre les 2 yeux. Ouais. Il y en avait une qui l'avait gentiment perforée. Trouvée par terre, morte, avec la petite tache de sang, comme un petit tatouage sur la tête des Indiennes. Elle était morte. Et moi là, Cécile à Paris, la Châtre autour de moi, le jardin que Cécile entretient. Moi, je n'y fais pas grand-chose. Je ramasse l'herbe, je plante des piquets. C'est tout petit jardin, c'est petit potager, non pas d'un curé, d'un juif. Petit jardin d'un petit juif. Là, c'est le petit jardin d'une petite juive. Elle aime planter, elle aime récolter. N'y aurait-il qu'un bol de fraises ou un bol de framboises? Elle rentre, elle est radieuse. Les fruits et ses yeux se ressemblent. Tout ça est vivant, généreux. Regarde ce que j'ai cueilli. Ouais, c'est beau. Je vais te faire un yaourt avec ça. Non, tu vas nous faire. Oh non, moi, tu sais,
Les fraises, je ne peux pas en manger beaucoup. C'est pour toi que je les ai cueillies. C'est même pour toi que je les ai plantées. Après, bon, je fais de la confiture. Ouais. Les tourterelles, là, du coup, se battent plus. Elles sont deux à l'intérieur du petit abri que j'ai construit. On voit leur queue à l'extérieur. Et elles picorent. Je le vois parce que les deux queues s'agitent de haut en bas, de droite à gauche. Celles-là, ces deux-là s'entendent bien. C'est peut-être un couple. Ils viennent peut-être de se mettre ensemble. C'est la célébration du repas du mariage. C'est maintenant qu'elles s'accouplent. Ouais. Quand il y a un corbeau qui vient, il se met sur le rebord. Ah là là, les tourterelles doivent pas être ravies derrière. Le corbeau s'élève un petit peu. Les deux tourterelles sortent, regardent à droite, à gauche. Un corbeau qui est venu. Elles retournent dans la boîte, toutes les deux. Et je te picore et je te fais bouger la queue. Zaza est à côté de moi à nouveau. Elle, le morceau de fromage, c'est fini, c'est du passé. C'était il y a 3 minutes. Ça compte pas 3 minutes. Redonne-moi un bout de fromage. D'accord. Je vais te donner un bout de fromage. Tu es gentille. Tu es ma petite chienne chérie. Elle sait quand on dit un mot qui est tendre. Elle laisse tomber ses oreilles. Elle a ses yeux qui suivent le même mouvement que les oreilles. La paupière inférieure tombe un petit peu. On voit le rouge de l'intérieur de la paupière. On voit aussi le bord blanc de l'œil. C'est rare, ça ne se voit pas chez un chien. Et puis on voit les petits segments, les petits vaisseaux sanguins. Là, elle n'est pas en train de m'implorer un morceau de fromage, mais elle est en train de me faire comprendre qu'elle voudrait un morceau de fromage. Elle ne peut pas dire je t'aime, parce qu'elle m'aime tout le temps. Elle n'est que ça, Zaza. Mais si je donnais un morceau de fromage, ça serait bien. On commencerait bien la journée. Puis peut-être encore un tout à l'heure. Oh, si on mangeait des morceaux de fromage comme ça dans la journée, plusieurs fois. Donne-moi un morceau de fromage. Sirène, elle s'est levée de son radiateur. Elle a fini complètement la petite assiette. Plus de petit beurre dedans. J'arrive pas à me décider. Faudrait que je monte maintenant. Je bois mon café. Zaza s'assied. Elle me fixe. Oui, d'accord, tu vas avoir un morceau de fromage. Je leur donne encore un petit bout de fromage. Sirène voit, elle miaule, encore un petit peu de petit beurre. Je lui mène un demi-petit beurre dans son assiette. Je le casse, tac, 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 tac. Tout de suite, elle s'y met. Je lui caresse le dessus de la tête, elle ronronne. Bon, vite, je bois mon café, je remonte. Je n'ai pas à traîner. Si je traîne comme ça, je vais sortir dans la châtre, je vais ou croiser des gueules de cons, ou... Non, je peux pas. Puis je veux pas commencer ma journée comme ça. Là, dehors, c'est beau. Ouais. Tant de gens ont regardé ça, ont dû trouver ça beau. Ouais. Je monte les escaliers, j'ai fermé les portes derrière moi. Pour un peu, si je m'écoutais, je débrancherais le téléphone. Je veux pas être dérangé. Je vais me mettre à un dessin. Le mien, il est presque fini. J'étais sur le point de le déchirer. Ça, c'était hier au soir. Je sais pas pourquoi. Ah, quand on a la feuille entre les deux mains et qu'on sait que d'un geste on pourrait... C'est un peu comme quand on a un couteau entre les mains et qu'à peine on le lancerait, on pourrait tuer. L'arme, c'est pareil. Je me souviens quand j'ai reçu ma première arme. Ça a été quelque chose de très lourd à porter pour moi. J'étais pas joyeux. Il y avait un copain avec moi qui avait eu aussi la sienne. Oui. Il l'agitait comme ça. Je ne sais pas s'il avait vu des films de cow-boys, parce que dans les quartiers, avant la guerre, il n'y avait pas tellement de films de cow-boys. Mais on aurait dit un cow-boy. T'es content? Oui. Et moi, j'étais pas sûr d'être content d'avoir ça. Non pas que je regrettais de l'avoir touché, pas du tout. C'était ma survie. C'était ma confiance, mais il fallait que j'aie confiance en moi aussi. Je monte les escaliers. Je sais qu'il y a 16 marches, un petit palier, 4 marches après. Là, je suis dans le noir, je n'ai pas allumé. J'arrive à la porte, je la pousse. Je suis maintenant dans le couloir du premier étage. Couloir qui mène tout droit à mes deux pièces, disons mes deux petits ateliers. Mon atelier jumeau. Sur la gauche, avant, il y a notre chambre. À droite, il y a la salle de bain. Il y a le chiotte. Puis il y a une porte là qui monte au grenier. C'est là que je vais fixer mes dessins.
C'est là qu'on met... On ne peut pas dire qu'on mette ce qu'on n'ose pas encore jeter. Disons que j'y mets l'inintéressant. Quelquefois, l'inintéressant, il redescend, il prend la place de ce que j'avais trouvé plus intéressant, et puis c'est lui qui prend la place de l'autre, alors qui remonte là-haut. Prennent l'air, comme dit Cécile. Il y en a qui passent des années là-bas. Ah ouais. Il y a une petite chambre de bonne. J'avais installé un lit, là. Je m'étais dit de temps en temps, je pourrais m'allonger, mais il y fait froid l'hiver, il y fait très chaud l'été. On est à ras des tuiles. Encore que ça ait été plâtré un peu. Il y avait une bonne, la bonne de la maison. La bonne. Est-ce que c'était pas un peu la Félicie de Flaubert? Ouais. J'imaginais cette femme-là, hein, dans cette chambre. Le soir, elle montait. Elle avait dû bassiner les lits de la famille. Il devait y avoir des gosses. Elle avait bien chauffé tout ça. Et puis ensuite, elle montait sa propre bouillotte. Elle pissait dans un seau, certainement. Elle avait là un broc et une cuvette. J'imagine qu'elle n'était pas jeune, mais qu'elle n'était pas encore vieille. Elle bassinait un petit peu son lit. Se déshabillait, mettait sa chemise de nuit. On peut imaginer que c'était une chemise de nuit épaisse. Elle mettait des chaussettes pour dormir. Elle coiffait ses cheveux. Elle se mettait un peu d'eau peut-être sur le visage. Elle avait bu sa tisane en bas. Tout le monde avait bu, tout le monde était couché. Peut-être que tout le monde dormait. Elle avait rangé les assiettes. Ça se devine facilement, ça. On voit la vie d'une fille ici. Elle n'était pas mariée. Peut-être était-elle un peu estropiée. Ouais. Jamais elle aurait pu faire monter un homme ici. Et jamais elle aurait pu découcher. Le jour où elle découchait, c'était son congé qu'elle donnait, sans doute. C'était ça quand j'étais gamin, dans la maison, là-bas, à Boulogne. Ouais. Il y avait des bonnes aussi. Pouvait faire monter un homme. Pouvait, mais faisait pas. Faisait pas. Et le jour où ça arrivait, ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Quelquefois, c'était le fils d'un des propriétaires qui montait. Ouais. Qui l'engrossait, comme on dit. Elle se retrouvait avec ça. Alors elle demandait son congé aussi. Partait. La chambre de bonne de la maison à la Châtre, elle est très belle. Elle est petite quand on ouvre... Moi, quand j'ouvre mes bras, je touche presque les murs. Il rentre juste un lit d'une personne. Le lit que j'avais monté, c'était ça. Il prenait presque toute la pièce. J'avais reconstitué la chambre de bonne. Mais voilà. D'abord, c'était inutile. Personne, même pas un ami, n'aurait dormi là-haut. Je n'aurais jamais donné un seau à un copain pour qu'il puisse dedans la nuit. Et puis le faire descendre à notre étage, c'était pas bon ni pour lui ni pour nous. Puis il serait cassé des figures dans les escaliers. C'est des escaliers raides, c'est presque une échelle de meunier pour monter là-haut dans le grenier. Et puis, il y a l'accumulation. Au début, avec Cécile, quand on s'est connus, on rêvait, on souhaitait trouver un jour. On n'est pas resté à Paris. On disait si on pouvait vivre à la campagne. Hein, c'était ça. Au fond, on l'a réalisé. On n'a jamais plus vécu que dans la campagne. Alors, on voyait quelquefois un petit cabanon, mais tout petit, comme la chambre de bonne ici. Oh, si on avait ça. Si on avait ça, ça serait bien. Alors on s'embrassait. On était heureux à l'idée qu'un jour on pourrait y avoir ça. Ça coûtait pas cher, mais on n'avait jamais assez. Ouais. Alors on louait. On louait, et on se disait si on pouvait un jour acheter la maison qu'on nous a louée. Oh, c'était semblable ça. 2 pièces. 2 pièces. Ça avait été une toute petite ferme. Un homme et une femme sans doute, et puis la vache dans la pièce d'à côté. Dehors le cheval. Mais le temps a fait qu'on a eu besoin de plus d'une pièce. Quand j'ai écrit La Ghana, hein, en 57, on était là-haut dans les montagnes, avant la Coue, Corcelles, ouais, c'était une ferme, une vieille ferme.
La femme qui l'avait habité avait un surnom. Je n'ai jamais connu son nom. On l'appelait la Bibine. La Bibine, après on m'a dit que parce que son fils buvait de la bière, et que la bière, on dit que c'est de la Bibine. Possible. Il y avait 2 pièces. Le fils dans une pièce, la mère dans l'autre. Et celle de la mère était aussi la cuisine. Alors ça en était nos 2 pièces. On s'est trouvé avec 2 pièces, plus une au-dessus. C'était le grenier déjà, mais qui avait été recouvert. C'était devenu notre chambre. Et par une échelle de meunier, on montait dans notre chambre. On n'avait rien, on était venu avec 2 valises. On avait passé des vacances là. Et puis comme j'étais tombé malade, alors il y avait à Paris un petit appartement. On s'était fait envoyer des fringues depuis Paris, par mes parents, justement. Mais c'était tout. Il y avait un carton à dessin, une rame de papier, des plaques de cuivre pour Cécile, un petit plumier pour ses outils, son burin, sa pointe sèche, sa pierre à affûter. Ça s'arrêtait là. Il y avait une paire de chaussures. Pour elle, il y en avait peut-être 2, plus des espadrilles. Puis quand on est arrivé à la cour, au bout de 3, 4 ans, il y avait eu le tissage. Il fallait de la place pour mettre les laines. Il fallait de la place pour mettre du matériel. Alors, c'était plus 2 pièces qu'il y avait. D'un seul coup, on était passé dans une ferme, une autre ferme, mais il y avait 6 pièces. Ah, ça devenait grand. On a dit qu'on ne pourrait jamais remplir ça. Au bout encore de 4-5 ans, disons quand on avait passé 10 ans, Cécile avait fait aménager le grenier en mettant des plaques d'Isorel. C'était devenu mon atelier. Parce que, bon, c'était plus un carton à dessin que j'avais, mais 20 cartons à dessin. 20 pleins de dessins, et puis 10, 15 autres pleins de papier. Plus une sorte de buffet dans lequel je mettais mes encres, mes couleurs, mes peintures, mes crayons et tout. Il me fallait ça. Bon, on aurait pu vivre dans le grenier. Mais dans le grenier, moi j'étais à la fenêtre, alors il manquait une fenêtre, il n'y en avait qu'une. Comment Cécile aurait gravé là? Puis où est-ce qu'on aurait foutu une cuisine là? Puis non. Disons qu'on avait pris... Est-ce qu'on peut dire on avait pris l'habitude? Je ne sais pas. Mais nous avions besoin, elle, d'être un petit peu loin de moi, ou moi un petit peu loin d'elle, ce qui fait qu'elle était en bas. 1 étage en dessous, 2 étages en dessous. Mais elle avait besoin d'une pièce complète pour elle. Elle était mieux, pouvait davantage... Ben voilà. Puis quand on est arrivé au cousin, alors là, c'était la démence. C'était pas 6 pièces. Mais la maison avait le nombre de pièces encore que j'ai fait construire mon propre atelier dans la grange. On n'avait pas besoin. On avait 12 pièces. On n'en occupait que 4, 5. Les autres, il y avait un lit pour quand un ami venait, un réchaud à gaz, une penderie. Mais quand même, ça faisait des pièces en plus. Mais ce qui s'accumulait, c'était des papiers, des dossiers pleins de papiers. Alors, c'était pas des dossiers de factures, il n'y avait pas de factures. Il y avait 10 factures par an, 15 factures par an, c'est tout. Mon papier, les cuivres de Cécile, puis c'était fait. Mais c'était des lettres. Et puis, on pourrait appeler ça des traces. Mes textes. Tout ce que je griffouillais, que je tapais, que je refoutais dans un carton. Ça faisait 1, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait des dizaines. Ça prend énormément de place. Et Cécile, pareil. Je te note, il y avait des carnets et des carnets. Ça remplissait un placard. Puis après, ça a rempli une sorte de petite armoire. Puis il y avait tout ce qu'elle imprimait. Les essais qu'elle faisait. Les cartons n'étaient plus suffisants. Il fallait des rangements, des classements. Puis moi, j'ai décidé que j'aurais aussi comme ça, comme des classements. J'ai donc fait 1 meuble, 2 meubles, 3 meubles, contreplaqués. Et puis je mettais à plat mes cartons. Puis maintenant, à la Châtre, alors il n'y a pas 12 pièces, il y a 6 pièces. Il y a 6 pièces. Elles sont toutes pleines. La chambre, ce serait la moins pleine.
je l'ai dit, j'étais arrivé dans le couloir. À gauche, notre chambre. J'ai jeté un petit œil. M'a toujours plu notre chambre. J'ai toujours aimé cette pièce. Le lit, ce qu'on a accroché au mur, la table ovale que j'ai réparée. J'avais acheté ça pour une bouchée de pain, j'ai complètement reprise en main. Elle est bien. On ne croirait pas que c'est moi qui l'ai réparée. 2 chaises, on avait acheté ça à Belay. C'était un Espagnol qui fabriquait ça. Le même bois, très bien. C'était pas pensé, mais maintenant ça va. L'armoire, toutes les fringues de Cécile qui sont dedans. Moi aussi, mes chemises en haut. Un fauteuil. Oh, qu'on traîne depuis la cour. On avait acheté ça à un voisin. C'est sa mère qui était morte dedans. Oh, vous me donnez ce que vous voulez. J'avais donné à l'époque 1000 balles. 1000 balles, aujourd'hui, ça ferait 10 francs. Bah maintenant, je vais pousser ma porte et puis je vais rentrer. Voilà.